Donc le deuxième c'est... Oula, pas tout casser d'un coup quand même. Le deuxième ça va être limite pour x tendant vers moins l'infini de ln de 2x sur 1 moins x. Alors on va essayer de s'intéresser à ce qui est à l'intérieur de notre parenthèse déjà. D'accord. Alors, juste pour vous dire, il est quand même important de temps en temps de se demander si l'ensemble de définitions de la fonction pour laquelle je suis en train de calculer une limite contient réellement la limite à ces bornes, la limite qu'on vous demande de calculer. Alors, évidemment, dans des sujets de bac, vous n'aurez jamais une limite qui vous sera demandée à un endroit où la fonction n'est pas définie avec une borne qui touche ce nombre-là. Mais dans des exercices en particulier, il faudrait quand même déjà être sûr que cette fonction-là est définie sur un intervalle qui va jusqu'à moins l'infini exclu. D'accord ? Mais comprenez que l'ensemble de validité a de l'importance par rapport à la limite. On ne va pas calculer une limite en moins l'infini pour une fonction, par exemple, qui serait définie sur l'intervalle, je sais pas moi, moins 3 plus l'infini. Ok ? Donc, faisons nos calculs. On va se retrouver avec 2x sur 1 moins x. Ok ? Donc on y va. Limite pour x tendant vers moins l'infini de 2x sur 1 moins x. On va déjà essayer de savoir comment se comporte ce truc-là. Est-ce que vous voyez comment on va faire rapidement, sans perdre trop de temps? La phrase. Voilà. Abracadabra. Bon, la phrase, hein, c'est une fonction rationnelle. On va l'écrire en entier quand même. Ok, donc ça nous donne cette limite, ça va être égal à limite pour x tendant vers moins l'infini de 2x sur moins x. Ok, et cette limite-là, quand on élimine les x, on va se retrouver avec moins 2. Alors, hein, c'est pas good du tout. En effet. Alors, ça veut surtout dire qu'en fait, vous pouvez pas passer à la composition avec ln. D'accord? Donc on se retrouve exactement dans la situation que je vous disais, c'est-à-dire, oula, est-ce qu'il va falloir déjà être, enfin, est-ce que l'ensemble de validité, de définition de la fonction contient bien moins l'infini à ces bornes? Et en effet, le fait que vous soyez un nombre négatif, danger, arrêtez tout de suite les frais, arrêtez de calculer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Là, vous allez finir par répondre. Attention à ne pas répondre ici que c'est pas possible, d'accord? Il va falloir répondre correctement en faisant l'ensemble de définitions de la fonction. Pour montrer que l'ensemble de définitions de la fonction ne permet pas de s'approcher de moins l'infini, et donc que cette limite n'existe pas. D'accord? Donc on va faire l'ensemble de définitions, très simplement. Ensemble de def. Donc ça va consister à dire que 2x sur 1 moins x doit être strictement positif. Et 2x sur 1 moins x, on va le faire dans un tableau tout simple. 2x, 1 moins x, et 2x sur 1 moins x. Donc j'ai moins l'infini plus l'infini. 2x va changer de signe en 0. 1 moins x va changer de signe en 1. Alors 2x ça fait moins plus plus. 1 moins x ça fait plus plus moins. Et donc moins fois plus ça fait moins. Ici c'est le 0 du nombre du dessus, donc ça fait bien 0 pour la division. Plus fois plus ça fait plus. Ici c'est le 0 du nombre qui est en dessous, donc double barre, interdiction. Et plus fois moins, ça fait moins. Ah, en fait mon ensemble de définitions, ça n'est que ça. Donc D de F, vous avez 0 qui est interdit, merci. Donc c'est 0 ouvert, 1 ouvert. Donc pas de limite en moins l'infini, et sûrement pas non plus en plus l'infini, et pas de limite ailleurs que sur l'intervalle 0. Alors, il y a même un panneau d'enjeu à côté du moins 2 quand on trouve un chiffre négatif pour la rédaction. Mieux vaut pas, parce qu'en fait ça veut dire que c'est un symbole sur ta copie de bac, ça peut être gênant, d'accord? Il ne faut pas mettre des symboles et des signes distinctifs, des signatures. Mais il faut s'arrêter. Dans tous les cas, il faut que vous vous arrêtiez, parce que là, vous n'allez pas me dire que ln de moins 2 va se mettre à exister. D'accord?
Donc là, vous mettez ensemble de définitions. Alors, évidemment, hein, si vous êtes en train de travailler sur brouillon, cette partie-là, vous vous rendez compte qu'elle sert à rien. D'accord? Donc vous ne la rédigez pas. Ok? Alors, oui, Zoé, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'ensemble de définitions avant? C'est parce que simplement, c'est une question de gestion de temps. D'accord? Si tu avais un nombre positif, ça t'aurait évité de faire tous ces calculs-là. Ça aurait fait gagner un temps fou. D'accord? Maintenant, faire ces calculs, ça ne permet que de dire à la fin, j'ai pas de limite à l'endroit où vous me demandez de le calculer. D'accord? C'est du calcul qui finalement va arriver très rarement. Okay, donc mieux vaut démarrer tranquillement sur ça, sur votre brouillon bien sûr, et dès que vous voyez un nombre négatif, vous comprenez c'est un exercice où en fait il n'y a pas de limite, il ne faut pas chercher une limite, et donc vous rédigez sur votre copie l'ensemble de def. Mais dans les autres cas, vous n'avez pas besoin de rédiger votre ensemble de def.